n'a pas besoin aujourd'hui de se déguiser en pédagogue pour faire comprendre l'importance de la lecture. La lecture donne des connaissances, mais l'amour de la lecture, c'est une culture ou une valeur qu'il faut développer en soi. Pour nous d'abord, en tant qu'influenceurs, en tant qu'artistes, c'est très important de lire. Parce que sans la lecture, on perd les mots. On a du mal à s'exprimer. Et du coup, on se retrouve comme de l'illettrisme. Quelqu'un qui ne lit pas, c'est comme un illettré. C'est comme si tu n'as jamais été à l'école. Parce qu'il faut lire pour avoir les mots. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, vous savez, dans ce pays, on a souvent tendance à confondre blogueurs, influenceurs. Il y a des artistes qui peuvent être des influenceurs. Il y a des artistes qui sont influenceurs. Le président de la République, c'est un influenceur. Il y a aujourd'hui une journaliste qui est influenceuse. Donc, influenceur, ce n'est pas forcément le métier que l'on fait, mais c'est la personnalité que nous avons à influencer les autres. C'est ce pouvoir que nous avons à influencer les autres. Donc, aujourd'hui que je me retrouve là et qu'on m'appelle influenceur, c'est d'abord un honneur. Ça veut dire que je mène une activité qui fait que j'ai de l'impact sur un certain nombre de personnes aujourd'hui. Vous voyez là, alors, l'importance de l'implication des influenceurs dans la promotion de la lecture. Parce que moi, par exemple, j'ai Dougrouni City qui est aujourd'hui un pays imaginaire dans lequel se retrouve presque toute l'Afrique francophone. Donc, il suffit juste que j'exprime dans mes œuvres l'amour de la lecture, l'importance de la lecture pour que les gens s'impliquent dans cette logique-là. Bon, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais les livres ou les œuvres physiques ont tendance à céder la place aux œuvres digitales. D'accord? Et qui parle de digital parle de l'Internet. Et aujourd'hui, tout ce qui se retrouve sur l'Internet, pour faire la promotion, il faut passer par des influenceurs. À partir du moment où ça se retrouve, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, que ce soit en tout cas n'importe quelle plateforme sur le net, s'il faut faire la promotion, il faut passer par des influenceurs qui, à leur tour, peuvent partager des liens, peuvent faire des vidéos, en tout cas chacun dans son activité, comme on l'a fait ici pour les 72 heures du livre. Moi, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur ma page. Et il faut voir l'impact que cela a donné. Parce qu'il y a, disons, des centaines de milliers de personnes qui ont vu et qui ont compris qu'il y a une activité qui existe et qui s'appelle les 72 heures du livre. Des gens qui évoluent aussi dans ce domaine-là, je veux parler des hommes de lettres, doivent apprendre à porter confiance aux influenceurs. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. L'impact des influenceurs, ça va au-delà même de ce qu'on a à la télévision ou dans les radios. Quand nous, on fait une vidéo ou quand on fait des challenges, ça reste là sur les réseaux sociaux. Et tant que Facebook existe, la vidéo existe. Alors que quand c'est à la télévision, ça passe une fois. Et souvent, même quand c'est une série qu'on regarde, par exemple, dès qu'on met la publicité, on zappe. Ou quand c'est la radio, dès qu'on met la publicité, on zappe. C'est pour dire combien de fois il faut porter confiance aux influenceurs. Les influenceurs constituent aujourd'hui la pierre angulaire de tout ce qui est la promotion de l'amour de la culture dans le monde où nous vivons, dans ce 21e siècle où tout est digital. Je vous remercie.